Vous allez installer des colonnes Mirador. Tout d'abord, merci de votre confiance. Nous avons une configuration classique de 4 colonnes. Une colonne double émettrice, avec une colonne double réceptrice, une double émettrice et enfin une double réceptrice. Les 4 colonnes forment 4 zones de protection. La zone 1, se trouvant entre la colonne 1 et la colonne 2. La zone 2, se trouvant entre la colonne 2 et la colonne 3. La zone 3, entre la colonne 3 et la colonne 4. Et enfin, la zone 4, entre la colonne 4 et la colonne 1. Attention à ne pas dépasser 130 mètres en extérieur entre deux colonnes, émission et réception. Chaque colonne possède 2 directions. Côté A, côté où il y a l'alimentation, côté B, côté où il n'y a pas l'alimentation. Lorsque l'on se place à l'intérieur de la zone à protéger, le côté alimentation doit toujours être le côté gauche. Sur la colonne 1, sur la colonne 2, sur la colonne 3 et sur la colonne 4. On défait les 4 vis pour démonter les 2 capots. On pousse le capot vers le haut de la colonne afin de déboîter le capot de la flasque inférieure. Ensuite, on le tire vers soi pour le dégager de la colonne. On défait les 3 vis de fixation du poteau pour faire coulisser le poteau à l'intérieur de la colonne. Nous avons le passage du câble à l'intérieur de la colonne. Nous serrons les vis de fixation. Nous avons le câble alimentation 230 volts et les 2 câbles de bus. Nous coupons le janolène afin de dégager un passage propre. Nous passons les câbles à l'intérieur du poteau pour les faire ressortir à l'intérieur de la colonne au niveau du bloc alimentation. Nous passons une aiguille pour faciliter le passage du câble. Nous fixons à l'aide du scotch les câbles sur l'aiguille. La colonne est montée verticalement. Il ne reste plus qu'à visser les 4 écrous. Nous raccordons le 230 volts on raccorde les câbles bus à l'aide des colliers métalliques afin d'emprisonner la tresse métallique pour la mettre à la masse du châssis. Le bus doit être raccordé de façon identique sur toutes les colonnes. Sur la borne H, on câble le fil marron. Sur la borne L, on câble le fil blanc. En respectant l'entrée et la sortie, sachant qu'on peut les intervertir. Attention à bien utiliser le câble Belden 8760 ou un équivalent. Il faut mettre tous les switches 1 et 2 sur off, excepté aux extrémités de bus où il faut mettre le switch 1 sur on. Mesurez le bus hors tension entre les bornes H et L pour obtenir environ 60 ohms. Nous raccordons un 12 volts pour alimenter le coffret de synthèse d'alarme. Le 12 volts sur la borne V+, et le 0 volt sur la borne 0 volt. Ensuite, nous allons raccorder les 2 bus qui viennent des colonnes infrarouges. Nous avons le câble marron raccordé sur la borne H et le câble blanc raccordé sur la borne L. Pour l'alignement, nous allons régler les cellules une par une. La cellule 1, la cellule 2, la cellule 3 et la cellule 4. À l'aide du viseur, nous préalignons la cellule d'en face. Je regarde dans le viseur de la cellule et je cherche à visualiser la colonne en vis-à-vis.
Pour entrer en mode alignement, il faut appuyer sur le bouton poussoir. Un double bip signifie que nous sommes sur la voie B. Pour sortir du mode alignement, il faut maintenir appuyé le bouton poussoir. Le signal sonore signifie que nous sommes sortis du mode alignement. Pour entrer en mode alignement côté A, il faut appuyer sur le bouton poussoir. Un simple bip signifie que nous sommes sur le côté A, faisceau 1. Deux bips, faisceau 2. 3 bips, faisceau 3. 4 bips, faisceau 4. On va maintenant aligner la voie B. Un double bip signifie que nous sommes sur le faisceau 1, voie B. Deux doubles bips sur le faisceau 2. Nous allons aligner le faisceau 3. Nous desserrons la molette afin d'effectuer un alignement latéral. Nous cherchons le son le plus fort. On resserre la molette, puis on procède à l'alignement fin. Toujours dans le but d'obtenir le son le plus fort. Vous avez effectué l'alignement sonore. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer l'alignement par multimètre. Pour finir, on doit tester le bus en faisant un transfert via la RS232. Pour effectuer un transfert via Mirador, on clique sur le raccourci. Ensuite, on clique sur Connexion jusqu'à ce qu'on obtienne l'infoconnexion en vert. Ensuite, dans Outils, Transfert, Paramétrer le réseau et enfin Réseau. Le programme dialogue avec toutes les colonnes pour vérifier l'état du réseau. Quand vous obtenez cette fenêtre, cliquez sur OK. Cela veut dire que le transfert a été effectué. À présent, le réseau est opérationnel. Voilà, les colonnes Mirador sont prêtes pour la surveillance de votre site.